Ton script de prospection est nul et je vais te prouver pourquoi. Est-ce qu'au moment où tu as créé tes premiers messages de prospection, tu as vraiment réfléchi à une méthode précise pour construire justement tes logiques de conversation? Non, je sais que non. Et d'ailleurs, c'est pas très grave si effectivement tu fais cette erreur, puisque au cours de mes 10 dernières années où j'étais manager dans des équipes comme chez Meta, LinkedIn ou Salesforce, eh bien les commerciaux ne prenaient pas l'habitude de le faire. Donc dans cette vidéo, c'est très simple. Je vais t'expliquer comment avec la méthode SMART, S-M-A-R-T, tu peux effectivement faire en sorte de créer un script de prospection efficace. C'est du pratico-pratique, tu vas pouvoir copier-coller cette méthode et faire en sorte de toi aussi avoir des vraies méthodes de prospection qui te ressemblent sur ta prospection LinkedIn. Abonne-toi à cette page si tu veux plus de bonnes astuces sur ta prospection et n'oublie pas, la prospection c'est pas demain, c'est maintenant. Et maintenant, c'est le moment que tu attendais, la création de ton script. Alors, on revient du coup sur la méthodologie SMART. Et là, l'idée, c'est que forcément, tu vas pouvoir avoir des exemples et des templates de messages dans le Notion qui sera partagé. Mais il est ultra important que tu crées toi-même ton script en fonction de qui tu es, ce que tu proposes et ce qu'on a pu voir avant sur ton offre, tes objectifs, ta proposition de valeur et du coup, l'appel à l'action. Pour commencer, dans socialiser, en fait, là, l'idée, c'est vraiment de tout simplement écrire un message qui, du coup, reste dans quelque chose d'assez convivial et aussi qui reprend le code de pourquoi tu contactes la personne. C'est aussi le why now. Pourquoi maintenant je contacte la personne? Donc ici, en fonction de pourquoi tu contactes la personne, est-ce que c'est parce qu'elle s'est abonnée à ta page? Est-ce que c'est parce qu'elle a réagi à ton contenu? Ou tout simplement tu lui envoies un message alors que, bref, ça fait un moment qu'elle te suit? Eh bien, la direction de ton message sera différente. Par exemple, si la personne vient de s'abonner, on peut tout simplement faire: «Hey, salut, je viens de voir que tu viens de t'abo» et là, du coup, à partir de ce moment-là, tu peux poser et c'est ultra important, en fait, une question personnalisée. Alors, au début, pour commencer, tu peux poser une question un peu lambda. Si par exemple tu es dans la finance, demander, «Tu as déjà investi en finance toi?» ou alors, si la personne, effectivement on vend, un accompagnement sur, du coaching sportif, demander: «Alors, tu es plutôt perte de poids ou, prise de masse?» Bref, là l'idée c'est de venir poser une question pour engager la personne, pour s'intéresser à elle et ça c'est ultra important. Lorsqu'on rencontre quelqu'un, on vient pas lui parler de soi, directement. Au contraire, on s'intéresse à elle pour, derrière pouvoir bien personnaliser l'échange et s'adapter à qui, on s'adresse. Donc ça va être vraiment la 1re étape de socialiser et en fait, si on veut aller plus loin, on en reviendra plus tard, si jamais justement vous obtenez des taux de réponse, trop faibles, c'est tout simplement d'aller personnaliser en fonction du profil de la personne. Donc, par exemple, on va aller sur sa photo de profil ou si on a un accès à ses photos ou un accès à sa description, on va envoyer un message qui est encore plus du coup personnalisé. Donc, typiquement, tiens, pas mal ton chien, c'est une photo avec son chien, personne. Tu fais un peu de course avec. Donc là, l'idée, c'est qu'on pose une question toujours. Ça, c'est une obligation pour faire avancer la conversation. Et du coup, l'idée, c'est de se dire que voilà, comme il y a son chien et que du coup, toi, tu parles de sport, eh bien, tu vas essayer de lier du coup la personne qui elle est avec du coup la thématique que tu représentes. Donc, si je suis dans le sport, ok, pas mal ton chien. Tiens, dis-moi, est-ce que tu fais un peu de course avec? Ou alors, en exemple, si dans la description c'est écrit que la personne elle est basée à Paris, dire un nouvel abonné parisien, tac, et de dire quelque chose comme tu es plutôt de l'équipe qui court en ville ou dans des parcs. Voilà, il y a une petite brique d'humour qui a été ajoutée ici. Bon, là, l'idée, c'est pareil de commencer à engager une conversation et de montrer que on a bien compris à qui on s'adressait. Donc voilà quelques idées, mais dans l'idée, ça suffit largement pour commencer à créer un premier message et surtout toujours poser une question. Ensuite, mesurer. Et bien là, c'est très simple. Il faut essayer de comprendre quelles sont les questions pour lesquelles on ne va pas aller qualifier le prospect, mais plutôt le disqualifier. Quelles sont les questions essentielles que, effectivement, pour vous, pourrait faire en sorte à ce que vous compreniez si la personne n'est pas dans votre cible. Par exemple, si je ne m'adresse pas à des étudiants, eh bien, je vais demander si la personne, au cours de la conversation, est étudiante. Si elle a, je sais pas, 4 000 € de côté, c'est vraiment le minimum syndical pour pouvoir avancer avec vous, à ce moment-là, mettre OK, 4 000 € et tout simplement demander OK, tu as combien de côté? Après, c'est peut-être un peu trop direct, donc plutôt dire OK,
combien as-tu réussi à mettre de côté pour pouvoir investir sur, ta personne ou sur un accompagnement ou un développement personnel? Bah, c'est une idée comme ça. L'autre question qui pourrait être posée, c'est tout simplement aussi, quelles sont tes difficultés? Quelles sont finalement les douleurs? Quels sont, bah, tes objectifs? Et en fait, ici, c'est ultra important de se dire que on n'aura pas 1000 opportunités de poser des questions. Il faut qu'on arrive rapidement à l'activer pour lui partager le fameux lead magnet qui est adapté. Donc, il faut qu'on essaye aussi de comprendre au travers de ces questions quel lead magnet on peut partager et qui sera adapté à la personne. Donc là, dans l'idée, il faut surtout se dire, OK, je vais poser vraiment les questions qui me permettent de disqualifier ou non la personne très rapidement pour que bah, on l'active et on l'envoie directement vers une valeur avec ce fameux lead magnet. Et c'est ce lead magnet-là qui donnera la possibilité derrière d'aller poser davantage de questions. Bref, restons ici. Donc, pour revenir à la qualification et à la partie mesurée, eh bien ici, on ajoutera les questions qui étaient pré-remplies au tout début quand on a commencé ensemble sur la partie hop, proposition de valeur, comment l'intéresser, surtout qui est le prospect cible. Et c'est en fonction de notre cible qu'on vient adapter ces questions et qu'on adapte du coup le lead magnet. Donc là, c'est très simple. Sur activer, on va dire OK, comme tu es X, Y, et je vais expliquer tout de suite pourquoi j'écris ça. Voilà une ressource qui devrait t'aider. Là, l'objectif, c'est de montrer que l'élément qu'on partage est fait à 100% et sur mesure adapté à qui on s'adresse. Donc typiquement, un étudiant, une étudiante, la personne reste dans notre cible et elle a 4 500 € de côté. Ses douleurs, c'est le fait qu'elle n'a pas de régularité pour pouvoir avancer. Son objectif, c'est de faire 10 000 €. Moi, je donne des exemples au pif. Ben là, on va pouvoir tout simplement dire, bah, c'est parfait. Comme tu es étudiante, tu gagnes 4 500 €, que du coup, tu n'as pas de régularité, ben, je vais pouvoir te partager une ressource qui va te permettre d'atteindre tes objectifs de 10 000 €. Et ça, c'est ultra puissant parce que du coup, il va avoir l'impression que la ressource était finalement vient d'être effectuée ou est faite pour lui et donc que tu as vraiment quelque chose qui va pouvoir bah, l'aider et que tu n'envoies pas ça à tout le monde. Et c'est ça qui va du coup montrer un élément de différenciation dans ta relation avec du coup ton prospect. Une fois que ça c'est dit, là l'idée c'est à chaque fois d'adapter et de personnaliser le OK, comme tu mets X, Y, Z, bah, voilà une ressource qui devrait t'aider. On peut le formuler de différentes façons, mais dans l'idée, c'est à ce moment-là, effectivement, qu'on partage ce fameux lead magnet. Donc maintenant que le lead magnet est partagé et que la valeur est partagée et que donc on a créé, établi ce fameux lien de confiance où on offre quelque chose, ça y est, il y a le lien de réciprocité qui est là, c'est-à-dire que la personne vous est presque redevable et c'est à ce moment-là que tu vas pouvoir la réengager d'une façon intelligente, une façon smart, et oui, avec cette fameux acronyme SMART, et ben, c'est le R que tu vas venir appuyer. C'est-à-dire que quelques heures plus tard, après que tu aies partagé ce fameux lead magnet, tu vas renvoyer un message pour demander justement ce que la personne a pensé de la valeur que tu as pu partager, savoir effectivement si elle a besoin de plus d'éléments ou tout simplement si elle a eu le temps de la regarder. Tu trouveras et tu te rendras compte que beaucoup de personnes effectivement ne regardent pas les lead magnets faute de temps. Alors, on est sur un réseau social, il y a beaucoup de distractions, donc c'est important finalement de les réengager. Une fois qu'on les a réengagés, en gros là l'objectif c'est tout simplement, je vais mettre un exemple de message. Tiens, au fait, tu as pu voir la vidéo, ou alors tout simplement dis-moi si cette vidéo est adaptée. Voilà, on peut utiliser plein de différents subterfuges. On verra sur la partie follow-up pure qu'il y a différentes techniques pour pouvoir accroître justement le taux de réponse. Mais là, dans l'idée, vu que c'est juste un suivi après lead magnet, voilà, vous pouvez permettre de tester pas mal de choses. Maintenant, quand le lead magnet est partagé, l'objectif finalement, c'est de reprendre les mêmes codes qu'on a pu avoir au niveau de la qualification et d'ajouter des petites questions à la suite de ça. Par exemple, si on se rend compte que ben, la personne avec qui on a échangé, c'est une étudiante, qu'elle a des critères X, Y qu'on a pu évoquer juste avant, eh bien, pour être sûr que si on l'amène sur un appel, bah, ce sera prolifique, eh bien, on va lui poser deux, trois questions, par exemple sur l'urgence. OK, quand serait le bon moment pour toi pour te lancer? Ou bien tout simplement, hop, donc ça c'est une idée de question qu'on peut rajouter par la suite. Et sinon, tout simplement, on peut aller demander à la personne, OK, genre, est-ce que tu verrais d'autres choses pourraient t'aider à obtenir X? Donc là, c'est du coup l'objectif.
Ça peut être des choses qui peuvent être testées pour, continuer à comprendre, ben, si la personne, elle est pas assez qualifiée ici, ben, si vraiment et ça vaut le coup de monter sur un appel et c'est là, à transformer que la magie opère. Effectivement, là, on reste dans un scénario où la personne, elle est qualifiée. Si elle est pas qualifiée à un moment donné, bon, tu te doutes bien que ça sert à rien de l'amener sur un appel, donc il vaut mieux l'amener sur d'autres vidéos, d'autres contenus ou la recontacter, quelques jours, quelques semaines plus tard. Mais là, l'idée, c'est tout simplement sur ces prospects-là, bah, d'aller les transformer vers, votre appel, de vente, si c'est le cas ou vers l'inscription webinaire ou que sais-je et là, du coup, dans transformer, l'idée c'est de dire: «Bah, écoute, ça tombe bien, je prends, par exemple, 4 personnes cette semaine pour un appel de coaching et comme tu es X, Y, eh bien, je pourrais te montrer comment j'ai réussi à aider, Z à obtenir. Donc là, l'idée, c'est de utiliser justement, l'échange qu'on a eu juste avant quand on a partagé la lead magnet. Si la personne nous dit: «Bah, écoute, Eddy, j'ai vraiment pas eu le temps de regarder ta vidéo», là, pareil, on peut utiliser cette excuse pour dire: «Bah, écoute, ça tombe bien, si tu as pas eu le temps de regarder la vidéo, je te propose quelque chose qui sera encore plus, adapté pour toi. On se prend 15-30 minutes parce que exceptionnellement, eh bien, cette semaine, ben, je voulais prendre 3-4 personnes pour parler du sujet XY. Quand je dis sujet XY, on revient à la première question de base qui a été évoquée ici lors de la qualification de la personne et pour qu'en fait, tout au long de la méthodologie SMART, on utilise toujours les éléments qui ont été récoltés, au premier niveau de qualification quand on s'est intéressé à la personne et c'est là où ça devient intéressant finalement, la méthode SMART. C'est tout simplement une méthode qui s'adapte à 100 dès le départ à la personne, puisque comme on s'intéresse à elle très tôt et qu'on lui partage de la valeur, eh bien, elle a l'impression qu'elle rentre vraiment dans un échange personnalisé qui ne peut arriver que parce que elle est elle-même et pas parce qu'elle ressemble à un prospect. Et c'est là où en fait il y a une construction de la relation qui est totalement différente. Et du coup, à ce moment-là, comme on lui dit que ben, comme elle est totalement dans le champ de possibilités dans lesquelles tu vas pouvoir toi l'accompagner, et ben à ce moment-là, pour elle, ça fait sens d'aller prendre un peu de temps avec toi. Donc finalement, l'appel, c'est pas un but final, c'est plutôt une conséquence de la réponse lorsque, on a, l'étape de réengager. Si la personne dit qu'elle n'a pas eu le temps de la vidéo, super, bah, ça c'est une bonne conséquence, c'est une bonne raison, de t'amener sur un appel, dire: «Bah, ça tombe bien, si tu as pas eu le temps de regarder la vidéo, je vais t'offrir un coaching personnalisé». Si la personne dit: «J'ai regardé la vidéo, c'est plutôt intéressant» ou «J'ai regardé la vidéo, ou j'ai jamais le temps, la semaine, je suis full». Ah, bah, ça tombe bien, viens, on fait un appel et cetera et cetera. Mais en fait, tant qu'on n'a pas trouvé la conséquence ou la raison pourquoi elle montait sur un appel, en fait, pourquoi le why now, pourquoi maintenant je monte sur un appel, on ne propose pas d'appel. Parce que c'est à ce moment-là, justement, quand on propose, des appels en forçant, qu'on trouve des personnes qui soit, bah, justement, ne sont pas très intéressées, viennent à un appel en touriste, les leads saucisses comme on les appelle, ceux qui sont pas du tout dans nos critères et qu'on amène en appel de vente à tout prix et surtout, eh bien, en fait, on va augmenter aussi le taux de no-show et de personnes qui ne viennent pas en rendez-vous. Donc, c'est pour ça que cette méthodologie est ultra importante. S, socialiser. M, mesurer. A, activer partage donc de ligne magnète. R, réengager et donc bah, à la suite du partage de valeur, on réengage la personne. Et puis du coup, T, transformer. Et donc là, on envoie vers du coup notre objectif de pourquoi il doit monter un appel. Je reviens au début, puisque tout est du coup bien ficelé. En fait, ça revient à la raison de appel à l'action. Par exemple, ici, comme on a pu voir tout à l'heure avec, Cédric, Bernard, eh bien, ici, la raison, c'est de faire un audit personnalisé en fonction du profil de la personne. Là, on aurait pu très bien utiliser cette, excuse, ou en tout cas cette conséquence, c'est voilà, on va faire un audit, de ton, profil. Cette semaine, je prends 4 personnes pour faire un audit, ou par exemple avec, bah, Louis Estier qui avait comme, comme appel à l'action, le coaching personnalisé en fonction de ton niveau de maturité sur le business, et bien pareil, on aurait pu du coup tout simplement l'ajouter, juste ici. Donc voilà, pour la méthodologie SMART et surtout pour, bah, le script qui est maintenant construit. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le script, c'est un super outil, mais c'est pas une finalité. Ça veut dire tout simplement que aujourd'hui, ce script va, être amené à évoluer en fonction des résultats qu'on observe. On va en parler tout de suite, des KPIs, donc de la donnée. Il va falloir l'évoluer, pour le faire évoluer pour que, ben, les stats restent toujours positives. Mais également, on peut aussi constater que dans le temps, les choses changent. Donc, par exemple, un lead magnet qui fonctionne bien au mois de décembre, peut-être, ne sera plus autant efficace au mois de, février et c'est en ayant, vraiment cette approche très,
OK, méthodologie méthodique avec de la donnée autour que, ben, tu vas pouvoir construire un script idéal qui dure dans le temps. Hop, 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 c'est pas encore fini. Sache que cette méthode, elle est efficace seulement si tu comprends les bons leviers pour cibler les bonnes personnes, pour bien les relancer. Et ça, tu trouveras des vidéos efficaces sur cette chaîne YouTube. Donc, abonne-toi à cette chaîne YouTube si tu veux justement apprendre toutes les semaines des nouvelles choses. Et enfin, oublie pas, la prospection, c'est pas demain, c'est maintenant. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Un petit like, un commentaire pour donner de la force. Et puis, bah, je te dis à très bientôt pour de la prospection sur LinkedIn ou même pourquoi pas ailleurs. Ciao, ciao!